Chers amis, ici je voulais vous montrer comment l'événement de Notre-Dame de Paris avait été annoncé et montré en 2012 dans un film fait par les leurs, les mêmes, un film d'animation en 3D qui était sorti en 2012 et qui avait suscité beaucoup d'interrogations. Un film connu pour son utilisation forte du symbolisme cryptique qui évoque le 11 septembre 2001, qui évoque la manipulation des masses et qui évoque le fait que les chefs d'État ne sont que des marionnettes. D'abord, ces images de ce film qui date de 2012, puis plus d'explications. Sur ces images du film de 2012, nous voyons une cathédrale qui s'écroule. Et cette scène ressemble et évoque étrangement ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Nous voyons aussi un personnage qui ressemble à Jésus-Christ, portant le dessin d'une pyramide et de l'œil qui voit tout sur son front. De quoi s'agit-il? Pourquoi sait-on qu'il s'agit de Notre-Dame de Paris? Tout d'abord, une petite parenthèse. Quel bien de précieux de la chrétienté se trouvait-il à Notre-Dame de Paris? Plus de 13 millions de visiteurs se rendent à Notre-Dame chaque année. Pourtant, peu d'entre eux savent que ces plafonds voûtés abritent l'une des reliques les plus précieuses et les mieux gardées de la chrétienté, la couronne d'épines. Alors, c'est elle? Oui, c'est elle. Il est très rare qu'on la montre comme ça. Elle est le bien le plus précieux de l'Église catholique depuis presque 800 ans. Ce n'est pas une histoire ni un conte. Ce n'est ni un symbole ou une chose abstraite. C'est l'histoire. C'est concret. On peut la toucher. Je comprends. Chers amis, il s'agit de la Sainte Couronne, la couronne d'épines de Jésus-Christ. Revenons maintenant au film. À la minute 4:08 de ce film, nous voyons le Christ sur une barque entrer dans une cathédrale de glace. Un caractère surnommé l'enfant bleu, qui change de masque à plusieurs reprises, danse en présence d'un feu, sautille et tape lourdement ses pieds sur le sol, ce qui fait trembler la structure. Nous voyons des morceaux de glace se détacher et tomber suite au mouvement de ce personnage. Puis, nous voyons Jésus sortir de la cathédrale alors que l'image bouge fortement pour indiquer que la structure tremble. Plus loin, Jésus qui porte la pyramide et l'œil qui voit tout sur son front, les jambes toujours en feu, ouvre les yeux, se réveille. Nous voyons alors clairement des flammes dans ses yeux. Alors que nous voyons la cathédrale derrière lui, à la minute 6:00 du film précisément, la couronne d'épines qu'il porte sur la tête disparaît et aussitôt la cathédrale commence à s'effondrer. Présenter la couronne qui disparaît à l'instant où la cathédrale s'écroule est pour énoncer le lieu duquel il s'agit. La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le feu fortement présent dans les images. L'enfant bleu à l'origine de l'effondrement dansant autour du feu. Le Christ, les jambes en feu. Et des flammes dans les yeux juste au moment où la cathédrale s'écroule.
Oui, chers amis, il s'agit bel et bien de l'événement de Notre-Dame de Paris, montré dans la pure tradition d'annoncer, à travers des films, les actes à venir. Par la faute d'un seul, tous furent perdus. Qu'en serait-il de leur salut? La réponse est au cœur de la façade, en son centre. On l'appelle le portail du jugement. Là, tout l'édifice prend son sens. Notre-Dame a porté et abrite encore la réponse. La vie s'écoule avec deux chemins, deux voies, pour une fin, une seule, actée par un jugement, le dernier, celui qu'il ne faut pas perdre, car la sanction est éternelle. Infini est la faute, hors de prix le rachat. Les anges rappellent sa valeur aux vivants qui passent. Le juge se veut d'abord rédempteur et sauveur, offrant son salut à qui veut bien l'aimer. Tant que la vie s'écoule, le salut est possible. Le juge a fixé la règle, un amour éternel s'est offert pour racheter l'homme. L'amour sera donc le critère du jugement. Le poids des fautes pèse lourd. Le poids du bien, plus encore. Le juge est sur le trône. La conscience accuse, le démon charge. L'ange gardien plaide la défense. Marie, noble dame, incline à la clémence. Le refus de l'amour ou le salut par la grâce. Le jugement est rendu. Une éternité de malheur, la privation de l'amour, l'enfer. Є крик, є спів.
je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Я Софія. І я люблю тебе. When St. Raymond of Peñaforte introduced Nicholas Donin to Pope Gregory IX. And Gregory IX was stunned. He had never heard, the church had never known that there was a Talmud. But the written Talmud had been in existence for 600 years, the church didn't know about it. And so he said, this is awful that they would have these type of blasphemies in this book, that the Blessed Mother was a whore, that the father of Jesus Christ was a Roman soldier, that Jesus Christ is now buried up to his ears in excrement, burning excrement in hell. This cannot be tolerated in a Christian society. The written Talmud had been in existence for 600 years, the church didn't know about it. And so he said, this is awful that they would have these type of blasphemies in this book. This cannot be tolerated in a Christian society. So he turned to Raymond of Peñaforte and he said, I want you to put this book on trial. And if it's found guilty, burn it. And I want you to dedicate your order to the conversion of the Jews and the Moors. And what that led then to Thomas Aquinas' Summa contra Gentiles, Raimondo Martini's Pugeo Fidei adversus Judeos et Mauros. It was the most successful conversion campaign in the history of the church, I'd have to say, or certainly one of them. They had either converted or they had left and gone to Poland. In a sense, you could say, well, they were forced. There was an element of coercion there. And that's one of the most tragic histories, tragic chapters in the history that I wrote, because what you saw from a theological point of view, the minute the Catholic Church understood that there was such a thing as a Talmud, they worked for the conversion of the Jews, because they understood this is a totally wicked ideology. It is an anti-Christian ideology. Mais ce qu'ignorent encore trop de nos concitoyens dans notre pays, c'est que depuis des siècles et des siècles, de grands juifs, de grands commentateurs des textes sacrés ont été en France,
qui ont dit tant de ces textes et sont connus à travers le monde que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, juifs, ont été dans tous nos villages et ont rendu parfois ces villages célèbres à ceux qui n'ont jamais mis le pied en France. העולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? Esclavagisme. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون